Bonjour et bienvenue sur le site de Sun Connection. Ce soir, nous allons avoir une pleine lune en Gémeaux. Et quand une pleine lune se trouve dans un signe, eh bien en fait, à un niveau émotionnel, nous sommes attirés par l'énergie de ce signe. Et pour comprendre qu'est-ce que cela signifie, eh bien il va falloir se tourner vers le Sagittaire, vers le signe opposé aux Gémeaux, parce que c'est là que la nouvelle lune a commencé. La pleine lune, ce n'est que la moitié de la lunaison. La nouvelle lune commence dans le signe du Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est le signe qui suit le Scorpion. Et le Scorpion, c'est le signe de la transformation, de la mort et de la résurrection. Donc à un niveau émotionnel, quand on a une nouvelle lune en Sagittaire, eh bien ça veut dire que nous sortons du tunnel de l'ombre, du Scorpion, et nous avons envie de lumière, nous avons envie de quelque chose de nouveau dans notre vie. Nous avons envie d'élargir notre horizon vers quelque chose de plus brillant. Et on a envie de la vivre pleinement, cette nouvelle lune, parce que justement, elle a les mémoires de tout ce qu'elle a vu et de tout ce qu'elle a ressenti dans le signe du Scorpion. Si on regarde le symbole du Sagittaire, c'est une flèche. Mais une flèche n'a du sens que si nous avons un arc. Donc, il est là le symbole du Sagittaire qui essaye toujours d'aller vers un nouvel horizon, vers quelque chose d'inconnu. C'est ce besoin presque viscéral de dépasser ses limites et d'aller vers quelque chose, vers une nouvelle mission, vers un nouveau but, vers quelque chose de nouveau. Et parfois, l'énergie du Sagittaire, elle ne sait pas trop dans quelle direction elle doit s'orienter, mais elle y va avec foi. Et en fait, la foi, on peut l'expliquer, la flèche peut expliquer le grand voyage, et la foi peut être expliquée par la cible, parce que la cible, c'est un disque, ça peut être un disque solaire, et le soleil c'est une étoile, c'est source de lumière, c'est source d'énergie, c'est la représentation divine. Donc la flèche se dirige vers quelque chose de divin, quelque chose de plus grand. Donc avoir une nouvelle lune en Sagittaire, quelque part c'est ça. C'est avoir le besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de lumineux, et même si on ne sait pas trop dans quelle direction on s'oriente, bien c'est pas grave, on avance avec espoir. Donc la pleine lune en Gémeaux, finalement, elle vient mettre l'accent sur ce thème. Ok. On a tous du Sagittaire dans notre thème, on a tous du Gémeaux dans notre thème. Pour bien comprendre quel est le segment de votre vie qui va être amplifié par cette nouvelle pleine lune, en fait, bien, il va falloir monter le thème et regarder quelles sont les maisons qui correspondent à l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors, parlons du Gémeaux, sans plus attendre. Le Gémeaux, c'est un signe d'air. Et comme l'air, en fait, s'infiltre partout, pénètre partout, on a ce sentiment de Gémeaux, de curiosité, d'échange, de communication, de légèreté. Le Gémeaux sort du Taureau. Le Taureau, c'est la stabilité, c'est l'incarnation dans la matière. Et le Gémeaux, c'est le signe qui suit le Taureau. Donc, quelque part, le Gémeaux, il veut s'évader de ce côté rigide et structuré du Taureau. Il a besoin de liberté, il a besoin de communiquer, il a envie d'apprendre, il a envie d'explorer le monde, il a envie de bouger. C'est une énergie qui est très, très dynamique. Donc ça, ce serait en fait quelques mots pour illustrer vraiment une nouvelle lune en Gémeaux, une pleine lune en Gémeaux, pardon. Mais sauf que nous sommes en décembre 2024 et si on regarde le ciel aujourd'hui, il y a quand même quelques petites tensions. Donc cette nouvelle lune, cette pleine lune en Gémeaux, ben en fait, elle nous donne un petit peu de fil à retordre. Alors voyons ça ensemble. Ben déjà pour commencer, on a un Mercure qui est rétrograde. Donc un Mercure rétrograde, c'est une période de flou, c'est une période qui finalement, on a du mal à voir les choses clairement. Donc une période de retard, une période de malentendu. Et ensuite, on a les maîtres respectifs du Gémeaux et du Sagittaire qui sont dans les signes opposés. Donc Mercure, maître du Gémeaux, est en Sagittaire. Jupiter, maître du Sagittaire, est en Gémeaux. Dans 15 jours, Mercure et Jupiter vont être en opposition directe. Opposition, ça veut dire tiraillement, ça veut dire conflit. Donc, si on fait le résultat des courses, à un niveau émotionnel, on a peut-être un grand désir de nouveau, de lumière, de quelque chose de plus grand, de rafraîchissant, mais on a notre Mercure qui nous demande des comptes, qui essaye d'organiser nos idées, qui envoie cette énergie
j'ai besoin d'avoir du détail, j'ai besoin d'être rassuré dans le détail. Et en même temps, on a Jupiter dans le signe du Gémeaux, dans le signe de la curiosité, qui finalement s'éparpille et va chercher de plus en plus d'informations. Et tout ce mélange, c'est un mélange qui est stressant, parce que plus on cherche des informations pour expliquer ce que l'on essaye de faire, et moins on trouve de sens. Et c'est en ça que cette lunaison, avec cette pleine lune en Gémeaux, finalement, elle est stressante, elle est source de tension, elle peut être source de malentendus, et elle nous amène cette énergie qui est quand même dispersée. Alors, j'aimerais bien terminer la vidéo tout de suite en disant, ben voilà, il n'y a que ça, mais non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, on a un élément de plus à rajouter dans cette lunaison, et c'est notre ami Saturne. Saturne, c'est la planète qui cherche à tout structurer dans notre vie. Et elle est en Poisson. Poisson, c'est le monde de l'océan, c'est le monde des émotions, c'est le monde de l'intuition, c'est le monde du rêve, c'est le monde de la magie. Et Saturne va être carré au maître du Gémeaux et au maître du Sagittaire. Donc, en gros, c'est pas possible. Tout simplement. C'est vraiment une énergie qui est compliquée parce que Saturne ne peut pas organiser tout ça. Et donc, ce qui se passe en fait, c'est qu'on va ressentir l'énergie lourde de Saturne, cette énergie qui bloque, cette énergie qui freine, cette énergie qui nous ramène à la réalité et qui quelque part peut être une énergie décourageante. Donc, merci Saturne. Vous savez, le but de cette vidéo, c'est d'abord et avant tout de comprendre ce qui se passe dans le ciel pour pouvoir mieux vivre cette lunaison, pour pouvoir mieux vivre cette énergie. Et en fait, il faut garder en mémoire que nous sommes sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc curiosité et quête de sens. Et notre job, en fait, c'est de trouver un équilibre entre ces deux polarités. Mais la pleine lune, elle se trouve en Gémeaux. Donc nos émotions sont attirées par l'énergie du Gémeaux. Donc nos émotions sont attirées vers justement ce besoin de poser des questions, ce besoin d'échanger, de rencontrer des gens, de mettre sur la table toutes les options qui nous sont présentées. Et ensuite, puisque nous avons une énergie qui est complètement éparpillée, eh bien en fait, il faut prendre le temps de toutes les analyser une par une, mais les analyser avec l'énergie de Saturne, avec le temps. Saturne, c'est Chronos dans la mythologie grecque. Chronos, c'est le dieu du temps. On nous demande finalement de cultiver la patience et de prendre le temps de tout analyser calmement. Il n'y a aucune pression en fait. Il n'y a pas besoin d'aller vite. Finalement, il n'y a que nous qui nous mettons parfois de la pression et ce n'est pas nécessaire. Donc ici, on est dans cette démarche justement où il faut prendre le temps. Et peut-être qu'il est bon aussi d'écrire sur un cahier toutes nos idées, mais aussi nos émotions. Comment est-ce qu'on se sent par rapport à ce que nous écrivons? Parce qu'il y a de fortes chances pour que en fait, la situation évolue avec le temps. Aujourd'hui, on a envie de changement et ce qui est important de faire, c'est de ne pas justement se lancer tête baissée dans une nouvelle direction parce que les choses peuvent changer. Quand les choses vont évoluer et on sera sûrement appelé à changer notre fusil d'épaule dans les mois à venir. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo sur cette pleine lune en Gémeaux. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager. Et puis si vous avez des questions ou des commentaires, eh bien également, je vous invite à les mettre dans la section ci-dessous. Et puis on se retrouve pour la prochaine pleine lune en Cancer. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, joyeux Noël et puis bonne année. Voilà, à très bientôt. Merci, au revoir.